Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à cette nouvelle séance. On est à la séance 11 du lundi, je crois le 10 mai. Voilà. On va continuer un petit peu sur cette section qui traite de la productivité et des rendements. La dernière fois, je rappelle, hein, donc on avait expliqué la loi des rendements marginaux décroissants qui consiste en fait à dire finalement que lorsque la quantité d'un facteur comme le capital est maintenue fixe, l'augmentation de manière répétée des quantités du travail finit par faire baisser la productivité marginale du travail, c'est-à-dire que lorsque le capital est fixe, à mesure qu'on augmente le travail, eh bien là où l'output supplémentaire qu'on peut obtenir va être de moins en moins important, donc productivité marginale décroissante, qui a bien sûr des implications. Hein. Premièrement, ça implique bien sûr que on ne peut pas augmenter la quantité d'output de manière illimitée en se contentant seulement d'augmenter le nombre de travailleurs. Okay, donc il y a un seuil à ne pas dépasser. Et effectivement, si le seuil est dépassé, la productivité marginale, non seulement elle est décroissante, mais elle devient négative. Ça veut dire que au lieu d'augmenter l'output, on va le faire baisser, ce qui est complètement, bien sûr, et irrationnel. Deuxième implication aussi, c'est qu'il y a une relation inverse entre la quantité disponible d'un facteur de production et sa valeur sur le marché, son prix sur le marché. Plus un facteur est abondant, plus on va l'utiliser, plus sa productivité marginale va être faible. Et donc le producteur sera prêt, on va dire moins prêt à payer une valeur qui est très élevée. Donc la valeur de ce facteur qui est abondant va être moins chère, donc peu élevée. Et inversement, si le facteur il est rare, on ne peut pas l'utiliser de façon bien sûr donc très importante, sa productivité marginale sera très élevée et donc son prix sur le marché sera aussi très très cher. Donc c'est à peu près la même relation inverse qui existe entre la quantité disponible d'un bien de consommation et puis son utilité marginale. C'est la même logique, bien sûr. Alors, on sait aussi que pour que la loi des rendements marginaux de croissance soit vérifiée, on a vu qu'il y avait trois conditions. Il faut qu'on soit à court terme, bien sûr, pour que le capital soit fixe. Deuxièmement, il faut que le travail soit homogène. Donc, on augmente toujours la même quantité de travail, mais pas la même quantité, mais disons la même qualité. Hein. C'est-à-dire que les travailleurs qu'on va embaucher, ils ont à peu près, même niveau de qualification. Et troisièmement, l'absence de progrès technologique, hein, qui permettrait, hein, donc s'il existait, bien sûr, donc d'améliorer l'efficacité et la productivité des ouvriers. Très bien. Alors, la question maintenant que posait certainement, donc on a vu certaines applications la dernière fois, hein, sur la, la loi de rendement marginal décroissant. On avait aussi expliqué la relation qui existait d'une part entre la productivité marginale du travail et la production totale. On a vu que le signe positif ou négatif détermine la croissance ou la décroissance de la production totale, mais aussi il y a une relation entre la productivité marginale et la productivité moyenne. Quand la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, celle-ci elle est croissante. Et si la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne du travail, celle-ci, cette dernière, sera aussi décroissante. Très bien. Alors maintenant, on va expliquer économiquement pourquoi on a cette décroissance de la productivité marginale. Parce qu'on peut effectivement trouver ça bizarre, parce que en augmentant le nombre d'ouvriers, de travailleurs, on pourrait s'attendre effectivement à augmenter la production. C'est ce qui se passe réellement, mais l'augmentation de la production, elle est de moins en moins importante. Donc pourquoi justement cette production supplémentaire, elle est de moins en moins importante à mesure qu'on augmente la quantité de travail utilisé, le capital étant fixe. Très bien. Donc on va donner cette explication pour comprendre un petit peu la signification et juste après bien sûr donc on va s'intéresser à la détermination de ce qu'on appelle la phase de production rationnelle, c'est-à-dire la quantité optimale, hein, parce que ça fait partie aussi des applications de la loi des rendements marginaux décroissants, on vient de le dire. Il y a un seuil à ne pas dépasser, c'est-à-dire il y a une quantité de travail à ne pas dépasser.
Et c'est ce qu'on appelle la quantité optimale de travail à court terme. Donc on va voir comment on va la déterminer. Très bien. Alors commençons par l'explication économique de la loi des rendements marginaux décroissants. En fait, on a dit que si vous voulez, hein, quand on augmente la quantité de travail, le capital étant fixe, à partir d'un certain seuil, on a vu que la production supplémentaire qu'on va obtenir va être de plus en plus faible. Donc pourquoi cette production supplémentaire finit par décroître? Donc l'explication en fait réside dans le rapport entre le capital et le travail. C'est-à-dire on compare la quantité de capital utilisé ou disponible avec celle du travail. Et en réalité, hein, donc comme on a dit, il y a un seuil à ne pas dépasser, donc il y a en fait un équilibre entre le capital et le travail qu'il va falloir respecter. Et si cet équilibre n'est pas respecté, eh bien, ça peut effectivement nous aider à expliquer pourquoi, effectivement, hein, en tout cas, nous donner, une idée sur l'évolution de la productivité marginale. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour cela, donc on va prendre un exemple simple. Prenons le cas d'une exploitation agricole. D'accord? Alors imaginons qu'on a, je sais pas moi, une superficie de 5 hectares. Je prends un chiffre au hasard. OK? Je rappelle, hein, donc on va donner une explication économique. D'accord? De la loi des rendements marginaux décroissants. C'est ça notre objectif. Donc, imaginons qu'on a une exploitation agricole dont la superficie, c'est 5 hectares. OK? Très bien. Superficie, 5 hectares. Alors, supposons aussi que pour travailler correctement cette superficie, OK, essayer d'en tirer le maximum, hein, donc en termes de rendement agricole, il va falloir 15 travailleurs. Donc, c'est-à-dire que la quantité de travail, je suppose, la quantité de L qui est optimale, pour travailler ces 5 hectares, hein, je prends une hypothèse, c'est 15 ouvriers, ou 15 travailleurs agricoles. Très bien. Alors, imaginons que au début, je rappelle à notre objectif que c'est d'expliquer les 3 phases. Hein, donc on a une phase où la productivité marginale elle est croissante positive. Deuxième phase, elle est décroissante mais elle reste positive. Et la troisième phase, elle devient décroissante. Elle continue de décroître mais elle devient négative. Donc on va expliquer ça à travers cet exemple. OK? Très bien. Donc au début, OK, supposons qu'on a juste 3 ouvriers pour travailler ces 5 hectares. C'est une supposition, d'accord? Donc, imaginons que, voilà, donc le propriétaire de cette exploitation agricole, il dispose uniquement de 3 ouvriers pour cultiver ces 5 hectares. Alors, on sait très bien que le nombre de travailleurs optimal, hein, donc pour travailler correctement à ces 5 hectares, c'est 15. Alors que au début, hein, donc il a seulement 3 ouvriers. Donc, on va essayer d'expliquer la première phase. Donc, la première phase, on a dit que la productivité marginale du travail, elle est croissante et positive. On va expliquer pourquoi elle est croissante et positive. Donc, si on reprend notre cas d'exploitation agricole, avec 3 ouvriers, bien évidemment, hein, c'est très compliqué, très difficile de cultiver. Hein, donc correctement les 5 hectares. On est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 ouvriers, ils vont faire le travail de ces 15 ouvriers en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ouvrier, il va faire le travail de 5 ouvriers. Hein. Ça veut dire qu'il va faire plusieurs tâches à la fois. Et quand il va faire plusieurs tâches à la fois, bien évidemment, on sait très bien qu'on ne peut pas être bon, on ne peut pas être efficace dans toutes les tâches. Donc il y a certaines tâches qu'on va accomplir avec efficacité, d'autres avec moins d'efficacité. Ce qui veut dire en réalité que notre productivité, notre efficacité totale, elle va être moins importante. Et c'est ce qui se passe, hein, donc au début, hein, donc avec 3 ouvriers, la production, hein, obtenue, elle n'est pas très importante, elle est très faible. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre propriétaire de l'exploitation? Il va décider d'augmenter le nombre d'ouvriers.
OK? Et effectivement, ici, il y a un déséquilibre entre le capital et le travail. Le capital, je rappelle, hein, donc c'est la terre. Le travail, ce sont les ouvriers. Et donc, comme normalement, hein, donc pour cette surface de 5 hectares, il faut 15 ouvriers, alors qu'on dispose uniquement de 3 ouvriers, donc ça veut dire tout simplement qu'il y a peu de travail, donc peu d'ouvriers, par rapport à la quantité de capital, hein, donc, qui est disponible, c'est-à-dire la superficie de la terre. Très bien. Autour, ou si vous voulez, hein, donc il y a trop de terre, trop de capital par rapport au travail disponible. Donc, le propriétaire de l'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va décider d'embaucher des travailleurs supplémentaires. Donc, ici, hein, donc on va le dire. Alors, 3 ouvriers, c'est insuffisant. C'est très peu pour cultiver ou exploiter les 5 hectares. D'accord? Très bien. Donc, c'est très peu pour cultiver les 5 hectares. Ces 3 ouvriers sont obligés de faire le travail, en quelque sorte, de 15 ouvriers. Donc, leur productivité est faible. Pourquoi il est fait? Parce qu'ils ne peuvent pas être très bons, très efficaces dans toutes les tâches nécessaires pour cultiver les 5 hectares. Alors, justement, face à cette productivité faible, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire? Donc, le propriétaire ou l'exploitant, le propriétaire va embaucher, donc il doit embaucher des ouvriers supplémentaires. OK? Très bien. Donc, il va embaucher des travailleurs ou des ouvriers supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, justement, hein, donc lorsqu'on va embaucher des travailleurs supplémentaires, par exemple le quatrième. Donc déjà, avec un quatrième, on va se répartir les tâches d'une façon différente. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu moins de travail à accomplir par chacun des 3 ouvriers au départ, puisqu'ils vont se partager le travail maintenant avec un travailleur supplémentaire. Si j'embauche un 5e travailleur, un 6e, ben pareil, hein, donc on va se répartir de nouveau les tâches et donc chaque ouvrier va avoir moins de tâches et chacun il va se spécialiser en quelque sorte dans la tâche où il est le plus efficace. Et grâce à cette division de travail qui est permise par l'embauche, le recrutement des ouvriers supplémentaires, qu'on peut la faire grâce à ce recrutement, eh bien, on sait très bien que lorsqu'il y a une division de travail, division des tâches, chacun se spécialise dans la tâche où il est le meilleur, donc la productivité, il va pouvoir produire plus, donc il va être plus productif, et donc là, l'output supplémentaire qu'on va obtenir va être de plus en plus important. Or, l'output supplémentaire, c'est quoi? Ben, c'est la productivité marginale. Donc, il va être positif et donc il va être croissant. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la première phase, lorsqu'il y a peu de travail par rapport au capital, eh bien, l'embauche ou l'utilisation de quantités supplémentaires de travail va permettre une production supplémentaire qui est de plus en plus importante. Et quand on parle de production supplémentaire, on parle de productivité marginale qui va être croissante. Donc voilà pourquoi, pendant la première phase, la productivité marginale du travail, elle est positive, elle est croissante. Très bien. Donc on va dire ça. Enfin, on va résumer un petit peu ce qu'on vient d'expliquer oralement. Très bien. Donc ici, à mesure que le producteur, bien sûr, embauche des ouvriers supplémentaires, ok, ces derniers, c'est-à-dire ces ouvriers, vont se partager les différentes tâches. Donc, ils ne seront pas obligés de faire le travail de tous les 15 travailleurs. Hein. Donc là, chaque fois qu'il y a un travailleur supplémentaire, on va dire, voilà, toi, tu vas faire la tâche A, l'autre la tâche B. Comment on va répartir les tâches? Ben, en fonction de, voilà, chacun sa spécialité. Donc, si tu es meilleur dans la tâche A, tu vas t'occuper de la tâche A. L'autre, il va s'occuper de la tâche B parce qu'il la maîtrise. L'autre, il est plus expérimenté dans la tâche C, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va avoir une division
du travail, n'est-ce pas? Alors qu'avec 3 travailleurs, on ne peut pas vraiment avoir une véritable division du travail. Donc chacun, il doit accomplir plusieurs tâches à la fois. Alors qu'ici, chacun, il va se spécialiser. Donc il y aura spécialisation. Et avec la spécialisation, donc on aura un effet d'expérience, d'expertise, etc. Donc ça va augmenter effectivement la productivité. Parce que lorsque je répète toujours la même tâche, bah avec l'expérience, donc je deviens expert de cette tâche. Donc, je suis plus rapide, plus efficace. Donc, augmentation de l'efficacité d'abord, si vous voulez. Et donc, ça augmente la productivité. Voilà, l'output supplémentaire qu'on peut obtenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle la productivité marginale du travail, elle est croissante. Voilà l'explication de la première phase. Donc, ainsi, si elle augmente, hein, donc si vous voulez, hein, donc augmente, Q va croître bien sûr à, donc là l'implication pour la production, puisque Q, la production marginale est croissante, donc la production totale va augmenter à un rythme qui est accéléré. Voilà, tout simplement parce que le rapport entre le capital et le travail, il est déséquilibré. Il y a peu de travail par rapport au capital. Ça veut dire que le capital n'est pas exploité comme il le faut. D'accord? On n'a pas encore exploité ou profité du potentiel du capital, c'est-à-dire de la terre dans notre exemple. Et donc, si on embauche des travailleurs supplémentaires, ça va nous permettre de tirer le meilleur, d'accord, de ce capital. Et c'est ça qui explique pourquoi la production supplémentaire ou l'output supplémentaire va être croissant. Et donc, la production va augmenter à un rythme, donc on va l'écrire ici, augmente à un rythme accéléré. Voilà, donc pour résumer, pendant la phase 1, donc on a peu de travail par rapport au capital, ce qui implique que l'augmentation, bien sûr, de L va entraîner une augmentation de la productivité marginale du travail et qui va entraîner une augmentation de Q de manière accélérée. Voilà, pour résumer. Ok? Très bien. Voilà pour la phase 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la phase 2? Donc, notre objectif, c'est d'expliquer pourquoi la productivité marginale du travail qui est positive, bah, il va devenir décroissante. Pourquoi il va commencer à devenir décroissante. Alors, je rappelle, hein, il est toujours positif. Donc, ce qui explique pourquoi la production, elle est toujours croissante. D'accord? Alors, pourquoi? Eh bien, lorsqu'on continue d'embaucher, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va augmenter L, on va continuer, bien sûr, la division de travail. Donc là, par exemple, imaginons que ici, je me suis arrêté, j'ai embauché de 3, donc imaginons que j'ai embauché 7 travailleurs de plus hein, pendant la phase 1, ok, 7 travailleurs, donc je suis maintenant à 10. Donc j'ai rajouté 7 travailleurs, j'avais au départ 3 ouvriers, 3 plus 7, ça fait 10. Imaginons que maintenant je suis à 10 dans la phase 2. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer à embaucher. Donc ça va augmenter la division de travail. Pareil, chaque fois qu'on va embaucher un travailleur supplémentaire, donc on va se partager les tâches. Toujours on augmente la spécialisation. Donc on va la pousser encore plus loin, de manière plus approfondie. Cette augmentation de la spécialisation, bien sûr, ça va augmenter l'efficacité. Sauf que cette augmentation de l'efficacité va être de moins en moins importante. Pourquoi? Parce qu'on va se rapprocher de la quantité optimale du travail. Je suis au 10e travailleur. J'embauche le 11e, j'embauche le 12e, le 13e, donc je me rapproche du 15e. Or, 15e, c'est la quantité optimale. Et on l'a déjà vu, hein, donc chaque fois au premier semestre, chaque fois qu'on se rapproche de la quantité optimale, eh bien, disons que la possibilité d'amélioration devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire, elle devient de plus en plus petite. C'est comme chez le consommateur, lorsqu'on se rapproche du point de saturation, bah, à mesure qu'on va augmenter notre consommation, eh bien, le supplément d'utilité qu'on va obtenir, de satisfaction supplémentaire qu'on va obtenir, il va être de moins en moins important.
parce qu'on se rapproche de ce point de saturation, c'est logique. Et bien pareil pour le producteur, donc à mesure qu'il va se rapprocher de la quantité optimale de travail, du seuil, eh bien l'output supplémentaire qu'il va obtenir grâce à l'embauche d'ouvriers agricoles supplémentaires, comme dans notre exemple, eh bien il va être de moins en moins important. Donc, ça veut dire que la productivité marginale, elle va rester positive, puisqu'on a une augmentation de l'output, de l'efficacité, etc. Mais cette augmentation va être de plus en plus petite, de plus en plus faible. Or, quand on parle d'augmentation supplémentaire de l'output ou aux productions supplémentaires, ça veut dire c'est la productivité marginale. Et donc, cette productivité marginale va être de plus en plus faible, donc elle va être décroissante. Voilà notre objectif justement à expliquer. Donc, augmentation de l'efficacité, mais de moins en moins, car on se rapproche, bien sûr, de la quantité optimale, n'est-ce pas, de L. Et effectivement, hein, donc, comme n'importe quelle quantité de capital, il y a toujours un nombre de travailleurs optimal à ne pas dépasser. Il y a un seuil à ne pas dépasser. C'est ce qui nous apprend la loi des rendements marginaux décroissants. Et donc, à mesure qu'on se rapproche de ce seuil, en augmentant la quantité de travail, la production supplémentaire qu'on va pouvoir obtenir va être effectivement de moins en moins élevée. Et donc, elle va décroître jusqu'au point où il va s'annuler, bien évidemment. Et donc, le produit total, la production totale va continuer à augmenter, mais de moins en moins vite. C'est ce qu'on appelait rythme ralenti. Et justement parce que effectivement, on se rapproche du plein emploi du facteur capital. Ici, dans la phase 1, elle était sous-employée, hein, donc peut-être même que avec 3 ouvriers, on n'arrivait pas à cultiver les 5 hectares, peut-être qu'on cultivait juste 2, 3, mais en embauchant des travailleurs supplémentaires au fur et à mesure, donc on va exploiter la totalité de ce capital, c'est-à-dire de cette surface agricole. Et effectivement, dans la phase 1, le capital était sous-utilisé. Et si on se rapproche justement hein, donc du plein emploi ou la pleine utilisation d'accord, du capital, c'est-à-dire de la surface agricole. Et effectivement, c'est une loi générale. Chaque fois qu'on se rapproche du seuil optimal, du niveau optimal, eh bien, l'amélioration qu'on obtient, d'accord, le supplément qu'on obtient, de manière générale, eh bien, elle est toujours de plus en plus petite, de plus en plus faible. Voilà, donc de moins en moins, car on se rapproche, ce qui implique que l'output supplémentaire, il va être décroissant, donc de plus en plus faible. Et l'output supplémentaire, bien sûr, c'est la productivité marginale du travail. Okay, ce qui implique que la productivité marginale du travail, bien sûr, elle est positive, mais il va être décroissant. Okay, très bien. Donc là, pour résumer, si vous voulez, dans cette phase, si vous voulez, phase 2, pourquoi la productivité marginale elle est décroissante? Parce que tout simplement, hein, donc, en se rapprochant du seuil optimal, d'accord, de travail, ou le rapport de l'équilibre, si vous voulez, hein, donc je le mets ici, de l'équilibre entre K et L. Rappelez-vous, dans la première phase, il y avait un déséquilibre parce qu'il y avait peu de travail par rapport au capital. Donc, on ne peut pas exploiter tout le capital. Donc, il y avait un déséquilibre. Ici, on se rapproche de l'équilibre. Donc, lorsqu'on se rapproche de l'équilibre, bien évidemment, eh bien, l'augmentation de la quantité de travail, qu'est-ce qu'il produit? Eh bien, une baisse de la productivité marginale du travail. Mais quand je dis baisse de la productivité marginale, puisqu'elle est positive, ça ne veut pas dire une baisse de la production. Au contraire, donc la production, elle est toujours croissante. Pourquoi? Parce que la productivité marginale, elle est toujours positive. Donc, il va être croissant. Mais le rythme, il va être, lui, décroissant. Voilà, il va être ralenti. Je remplace ça par ralenti. Voilà. C'est la raison pour laquelle la deuxième phase, la production croît de moins en moins vite. Rythme ralenti. Très bien. Alors maintenant, on arrive à la phase
3. Alors la phase 3, la productivité marginale du travail devient, il continue de décroître bien sûr, mais la nouveauté c'est qu'il devient négatif, alors que dans les deux premières phases il était positif. Donc ça veut dire juste que voilà, s'il est négatif, ça veut dire que la production elle est décroissante. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Alors qu'est-ce qui se passe ou pourquoi devient négative? Eh bien si on continue, si on dépasse ce seuil optimal, donc de L, si on va après ou au-delà de l'équilibre entre le capital et le travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais embaucher après le 15e travailleur. Donc, j'ai atteint le 15e et je vais embaucher, d'accord? Je vais continuer à augmenter L après le 15e ouvrier. Alors que la quantité optimale me dit, voilà, il ne faut pas dépasser 15. Donc, si je dépasse 15, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir l'inverse de la première situation. La première situation, la première phase, on a dit qu'il y avait trop de capital par rapport au travail, ou peu de travail par rapport au capital. Ça revient au même. Ici, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de travail par rapport au capital. Ça veut dire qu'on va dépasser le nombre de travailleurs que peut supporter, que peut absorber cette exploitation agricole. Et donc, à partir de ce moment-là, si le nombre d'ouvriers dépasse la capacité d'absorption du capital, eh bien, ça va conduire à, ça va déclencher des conflits. Pourquoi? Parce que les travailleurs, ils vont se disputer, donc moi je veux travailler cette partie-là, l'autre il lui dit non, non, je vais pas, c'est moi qui dois travailler ça. Donc il va y avoir des disputes, des conflits, des problèmes de coordination, et donc finalement, on va passer le temps à se battre, donc on va pas passer le temps à produire. Donc la production, elle va être perturbée, il va être même arrêté, et donc c'est ça qui fait que finalement, lorsque je vais embaucher des travailleurs supplémentaires, la production ne va pas augmenter, mais elle va baisser. Donc c'est la preuve que la productivité marginale du travail, on a vu la relation entre la productivité marginale du travail et la production. Donc lorsque cette productivité marginale est négative, la production baisse. Et donc effectivement, ça explique pourquoi effectivement l'output va commencer à décroître. Donc on va résumer ça. Alors après, au-delà, d'accord, du nombre optimal de travailleurs ou d'ouvriers. Donc, l'embauche supplémentaire, qu'est-ce qui va entraîner, comme on l'a dit? Donc, il va entraîner trop de travail par rapport au capital. Donc, il y aura trop d'ouvriers par rapport à la surface agricole qu'on cherche à exploiter. Donc, ça va créer des conflits, des disputes, des problèmes de coordination. Et tout ça va réduire, bien évidemment, donc la productivité. Parce qu'au lieu de passer le temps à augmenter la production, on va perdre du temps finalement dans ces disputes, dans ces conflits. Donc, baisse de la productivité, d'accord? Et ça va faire baisser la productivité marginale du travail, donc forcément, et qui va devenir bien sûr négatif, ce qui va faire baisser la quantité d'output. Ok? Donc voilà, pour résumer, donc il y a trop de travail par rapport au capital, et cela bien sûr va faire baisser la production, et donc on aura une productivité marginale qui est négative. Voilà, donc vous voyez que dans mon explication de ces trois phases, donc on s'appuie sur quoi? Sur le rapport entre le capital et le travail. Donc pendant la première phase, donc on a un déséquilibre, n'est-ce pas? Donc il y a trop de capital, pour résumer. Trop de capital par rapport au travail. Donc ce qui nécessite donc l'embauche de travailleurs supplémentaires. Donc c'est intéressant parce que lorsqu'on va embaucher, on va exploiter mieux le capital. Donc ça va nous permettre d'augmenter l'output supplémentaire, donc la productivité marginale. Deuxième phase, on se rapproche de cet équilibre, et plus on se rapproche, donc l'output supplémentaire qu'on peut obtenir va être de moins en moins important, donc productivité marginale va devenir décroissante, mais positive. Et pendant la troisième phase, lorsqu'on dépasse ce seuil optimal, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir trop de travail par rapport au capital, et donc forcément, ça va faire baisser la production, donc productivité marginale devient négative. Alors pour terminer, juste, je prends un deuxième exemple. On va sortir un petit peu du cas agricole, on va aller dans le cas de restauration. Alors, imaginons que vous êtes propriétaire donc d'un restaurant. Supposons que vous avez
bon, toujours 2 ou 4 employés, imaginons 4 employés pour servir 60 tables, ok? Y compris les cuisiniers, bien évidemment, donc ça contient les cuisiniers et les serveurs, alors que normalement, hein, donc il faut avoir à peu près, comment dirais-je, donc 20 employés entre cuisiniers et serveurs, bien évidemment, pour voilà, servir avec la meilleure façon possible, donc c'est 60 tables. Donc si au départ vous avez juste 4 employés, bah, chaque employé il va être obligé de faire plusieurs tâches à la fois. C'est-à-dire qu'il va travailler un petit peu à la cuisine, mais aussi être serveur de temps en temps, ce qui ne lui permet pas d'être efficace, hein, parce qu'il ne peut pas tout maîtriser. Donc effectivement, la productivité elle est très faible. Donc qu'est-ce que vous allez décider? Je vais embaucher des ouvriers supplémentaires, enfin des travailleurs supplémentaires. Donc à mesure que vous allez embaucher des travailleurs supplémentaires, bah, ça va permettre dans une première phase d'augmenter la production très vite. Pourquoi? Parce que chaque travailleur supplémentaire va permettre de diviser davantage le travail, permettre à chacun de se spécialiser et donc d'être plus efficace. Donc on est dans la première phase où l'embauche de travailleurs supplémentaires va accroître, va augmenter la productivité marginale. Donc l'output supplémentaire que je peux obtenir va être plus important. Très bien. Si je continue, donc dans la deuxième phase, je continue d'embaucher. Il y aura bien sûr plus de division de travail, on est bien d'accord, plus de spécialisation. Le cuisinier va faire la cuisine, le serveur va servir uniquement les clients, etc. Donc ça va permettre d'accroître la production, mais à mesure que je me rapproche de le 20e employé, qui constitue le nombre optimal, eh bien, la possibilité d'amélioration et d'augmentation de l'output va devenir plus petite, plus difficile. Donc l'output supplémentaire va être de plus en plus petite et donc la productivité marginale du travail va baisser, elle va devenir décroissante. Donc, si je continue encore au-delà du 20e employé à embaucher, bah, il va y avoir trop de travailleurs par rapport à mon restaurant, la capacité d'absorption de mon restaurant. Donc, je vais dépasser la capacité maximale donc d'ouvriers. Forcément, il y aura trop de travail par rapport au capital et donc, effectivement, il va y avoir des conflits, des bagarres. Les serveurs, peut-être, ils vont se disputer qui va servir les clients pour avoir des pourboires, par exemple, etc. Cela va décourager les clients parce qu'il va y avoir des bagarres. Donc, les gens, ils viennent pour passer un moment amusant, etc. Se faire plaisir, donc pas pour voir des bagarres. Donc, ils vont quitter peut-être le restaurant. Donc, ça va réduire la production au niveau de service de ce restaurant. Et donc, la production va commencer à baisser à cause de cette mauvaise image, réputation, etc. Et donc, la productivité marginale du travail deviendra négative. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il découle de tout ça? Bah, tout simplement que la loi des rendements marginaux décroissants donc, nous enseigne pour toute quantité de capital donnée, il existe une quantité de travail optimale à ne pas dépasser, d'accord? Donc, si on est loin de cette quantité optimale, donc on est dans la phase 1, eh bien, l'augmentation de L entraîne une croissance de la productivité marginale du travail. Quand on se rapproche de ce seuil optimal dans la phase 2, l'augmentation de L entraîne une décroissance de la productivité marginale. Et si on dépasse, c'est la combinaison idéale du capital travail bien sûr, et si on va au-delà, on dépasse la quantité de travail optimale, bah, la productivité marginale du travail va devenir négative, ce qui va faire baisser la quantité d'output. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, comment on va déterminer cette quantité optimale de travail.